chaque chose a un symbole, est porteuse de message. Donc, tu peux dire que c'est pas très grave. Je lisais, j'ai mis mes lunettes sur le livre, c'est pas la fin du monde. Non, tu dois faire attention à chaque chose. Chaque chose que tu te fais, il a un sens. Et chaque mot que tu prononces a un sens et une responsabilité. C'est pour ça que la personne, quelle que soit la personne, on la juge par ses paroles, par ses actes, par son comportement, par les choses qu'elle dit, qu'elle ne dit pas. Tout ce que tu fais, ça porte un sens. S'il se livre avec de l'estime pour moi, je ne l'aurais jamais mis dessous et quelque chose au-dessus. يرفع الله الذين الفقه يرفع الله الذين والذين أوتوا العلم درجات. Allah subhanahu wa ta'ala élève les croyants et les porteurs de la science. Donc quand tu fais quelque chose, fais attention. Et quand je suis rentré dans la salle, j'ai vu quelque chose qui n'allait pas du tout dans ce sens. Et normalement, quand j'ai vu cette chose, j'aurais dû faire demi-tour. J'ai vu quelqu'un qui connaît le Coran par cœur, porteur de science, et qui est derrière, assis derrière. Je ne sais pas si quelqu'un t'a fait la réflexion, si Fouad. Hein? Personne ne t'a fait la réflexion. Non. Hein? Pardon? C'est pas ma question. Est-ce que quelqu'un t'a fait la réflexion? Non. Personne n'a fait la réflexion. Quelqu'un qui porte le Coran dans son cœur et qui est assis derrière, et personne lui a dit, Cheikh, vas-y, mets-toi devant par respect. Donc ça montre à quel point on a de l'estime et du respect pour les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est pour un livre de science, n'importe quelle science, tu n'as pas le droit de mettre des lunettes dessus. Que dire du Coran? Si tu as le Coran, c'est un livre, c'est du papier, mais sur lequel sont écrites les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce livre, par le fait que des mots d'Allah soient inscrits dessus, il a de la valeur. On n'a pas le droit de le mettre, par exemple, par terre. Il doit toujours être mis au-dessus. Pour ça que, vous voyez, dans les universités anglaises et américaines, ils portent un chapeau avec carré. Ça, c'est une tradition musulmane. Le carré, là, ça représente le livre. C'est-à-dire le livre est au-dessus de ma tête, au-dessus de moi. Parce que le livre, il porte la science. Ça, c'est du papier. Donc, pour ce papier, tu dois faire attention à ce Coran quand tu le portes. Ne le mets pas dans un endroit négligé, au sale. Ne lis pas le Coran alors que tu n'as pas tes ablutions, par respect. Ne tends pas les pieds, et tu te sois par terre et tu tends les pieds et tu lis le Coran. Ça, c'est quelque chose, pour moi, qui est effroyable. Quand je rentre des fois dans une mosquée, je vois quelqu'un assis par terre, les pieds tendus comme ça, en train de lire le Coran. Tu as sûrement vu ça des dizaines de fois. Aucun respect, ni pour le livre, ni par l'écrivain, ni pour Allah subhanahu wa ta'ala, avec qui on est en train de converser en lisant le Coran. Donc si pour du papier, on doit avoir ce respect. Quel respect on doit avoir pour un cœur qui porte les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala?
faites attention. Ce n'est pas quelque chose de simple. On connaît le respect, on identifie le respect qu'on a pour Allah à travers le respect qu'on a pour les hommes d'Allah. Hein? Celui qui porte le Coran, Sidi Fouad, il doit être respecté au rang de porteur de corps, de porteur du Coran. Man hafida al-Qur'an, فكأنما أدرجت النبوة بين كتفيه إلا أنه لا يوحى إليه. Celui qui porte le Coran, c'est comme s'il portait la prophétie en lui, sauf qu'il ne reçoit pas de révélation. Donc, le respect, et le respect de la hiérarchie, et le respect des symboles qui nous orientent et qui représentent Allah subhanahu wa ta'ala est très important. Il y a des courants, je ne dirais pas islamiques, il y a des courants, des gens qui ont voulu casser ceci et qui disent que tout le monde est pareil, tout le monde est égal. Savant ou pas savant, apprend le Coran et apprend pas le Coran, c'est pas grave. On est tous pareils. Il ne faut pas avoir ce respect. Et puis il y a peut-être non, tu n'es pas en train de le respecter, tu es en train de l'adorer. Tu as fait de lui un Dieu. La nation de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la communauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est loin du shirk. Le shirku akhafu alaykum. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas peur de nous pour le shirk. Donc, on doit faire attention à ces choses-là. Donc, c'est une petite ou grande remarque que je tenais à vous faire. Parce que c'est dans ma nature, désolé, quand je vois quelque chose qui dépasse les bornes, je suis obligé de parler. Sinon, ça va passer inaperçu. Et on aura à dire que Cheikh, il a vu le fiqh au milieu des gens, on n'a rien dit, donc c'est pas la peine. On va lui marcher dessus. Cheikh, il ne dira rien. Non, ça ne passe pas. Désolé pour cette introduction. Hein? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Notre islam et notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être connu qu'à travers les hommes qui portent ce lien. Donc, tout homme qui représente de loin ou de près cette chose, il doit mis dans sa place. Si le Cheikh Rajab, il nous dit, si vous voyez une amma, l'amma c'est l'amma que mettent les savants. L'amma, maintenant on ne la met plus. Ça c'est un reproche que je te fais. Tu dois te distinguer, même par la vie. Donc l'amma, si tu vois l'amma sur un bâton de balai, tu dois respecter ce bâton pour cette amma. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apprenne la politesse, l'adab. Ça s'appelle l'adab. Adab, c'est connaître la valeur de chaque chose et la mettre là où il doit être mise. L'adab, c'est connaître ses limites et ne jamais les dépasser. Et c'est l'adab qui fait la différence, c'est pas la science. C'est pas la science. C'est l'adab. Adab qu'on doit avoir avec Allah, avec Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec les savants, avec les frères et les sœurs, avec la famille, avec les enfants. Tout est adab. Tout est adab. Faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Chaque mot, chaque geste, il doit être calculé. Tout à l'heure, je lisais avec le docteur Mahiddin
quelques versets du Coran et on voit comment Allah subhanahu wa ta'ala, il nous apprend l'adab, comment parler et quel mot choisir. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il s'est imposé cette chose. Lui-même, subhanahu wa ta'ala, quand il parle dans le Coran, chaque mot, chaque lettre, chaque ponctuation, chaque arrêt est calculé. Rien, absolument rien n'est fait par hasard. On ne peut pas dire que c'est un mot qui a été prononcé comme ça. Tout est calculé. Tout est réglé. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est imposé cette règle avec nous, les hommes, les inférieurs. Donc, que dire de nous? On ne doit pas avoir un peu de adab avec Allah? Hein? Avec Allah, c'est connaître l'adab avec les hommes d'Allah. Une fois, Sidi Sheikh Rajab, radiyallahu anhu, il était à Médine. Et puis un savant mauritanien s'est approché de Cheikh. Il a fait connaissance Cheikh, il lui a dit Cheikh, j'ai quelques questions à te poser, si tu permets. Il a dit vas-y. Alors ce Cheikh mauritanien, il a posé ces questions au Cheikh, plus qu'une vingtaine de questions. Et Cheikh, il a répondu à ces questions. À la fin, Cheikh lui a dit est-ce que tu me permets une question? Il a dit vas-y. Il a dit quelle est la valeur du savon dans ton pays? Quelle est la valeur du savon dans ton pays? Il lui a dit, t'as pas une autre question? Il lui a dit, c'est la seule que j'ai. Il a dit, moi, le Mauritanien, il parle. Il m'a dit, moi, j'arrive de mon pays, de la Mauritanie, et je suis un responsable dans le ministère des Affaires religieuses. Quand j'avais pris l'avion pour venir, ils m'ont fait descendre de l'avion. Et je suis revenu à mon travail parce qu'il y avait une affaire très urgente à traiter. Ils m'ont fait revenir dans mon bureau. De quoi il s'agit? On a introduit dans le pays des valises de dollars, des millions de dollars, illégalement. Cet argent était destiné aux pseudo-savants pour casser la valeur du savon dans la société. Un financement dur pour casser le savon dans le pays. C'est pour ça qu'on entend beaucoup de gens dire « Ah, t'as pas besoin de cheikh, t'as pas besoin de savon, t'as pas besoin d'enseignants. Si tu veux connaître l'islam, va lire les livres. » Il y a tout dans les livres. Hein? Tout est dans les livres. Tout ce que tu veux, tu le trouves dans les livres. Tu n'as pas besoin. Si tu vas chez un savant, ça veut dire que tu vas l'adorer. C'est du shirk. Donc, elle part avec des hadiths qu'on arrive à adapter aux choses pour te dire que tu n'as pas besoin, t'as besoin de personne. Tu veux le Coran? Lis le Coran. Tu veux la science? Va lire les livres de la science. Tout ce que tu veux est dans les livres. Vas-y. Tout ça pour casser la valeur du savant dans la société. Pour que l'homme savant n'ait plus aucune valeur dans la société. Donc, le respect et le adab. Et notre chemin, c'est adab. Tout est adab. Allah yarda alaykum. Faites très attention. Faites très attention. Et vous êtes collectivement responsable de cet incident. Donc, vous allez avoir la punition à la fin, Inch'Allah, de demander chacun à son tour pardon. Al-Faqih Diana Fouad. Alhamdulillah. Alhamdulillah.